Baby, för de här yardis de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig och det jag lägger av min tid och jag vill ha dig. Du får mig känna safety. Ni kan nog leda baby och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig kommer aldrig känna så här för någon annan. Bienvenue sur la chaîne Azaya Sama, un état d'esprit, je suis Romane et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai sorti une vidéo la semaine dernière. Je crois qu'il y a eu un problème avec YouTube. Du coup, il y a certaines personnes qui n'ont pas reçu de notification, qui n'ont pas eu accès à la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne pour aller la visionner. Pour le coup, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est un bug de YouTube. Voilà, à part ça, je continue de vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup, merci de continuer à visionner mes vidéos. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une custom. J'en ai déjà fait une là sur ma chaîne, c'est la deuxième que je fais. Donc je veux customiser un kimono à partir de cet exemple là, voilà, que vous avez juste ici. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai envie de faire. Ça va être un petit peu complexe cette fois-ci. Donc, voici le kimono que j'aimerais rendre mixte, qui soit portable pour moi ou pour mon mari, qui soit un peu plus long et un peu plus large. Voilà. Du coup, ce que j'aimerais faire, c'est apporter une fermeture au kimono. Par-dessus le kimono, mettre un espèce de petit veston, comme sur l'exemple, vous voyez. Donc ce veston, je vais le faire à partir de cette chemise en jean, qui soit un peu coupée et qui ait lui aussi sa fermeture. Donc, pour ce faire, la fermeture, on va la réaliser avec un anneau et un mousqueton. Du coup, grosso modo, ça serait un anneau, hop là, de ce côté et le mousqueton de l'autre côté pour refermer le veston. Voilà, donc le patchwork, je vais le réaliser du coup avec des vêtements qu'on a trouvés dans notre armoire, donc à partir de jeans. Donc là on en a un short gris, un short bleu un petit peu plus foncé, un autre short un petit peu plus clair. Vous voyez, on va faire quelque chose d'un peu déstructuré qui n'a pas forcément de sens. Et je vais apporter une petite touche de wax, une petite ou une grande touche de wax pour colorer un petit peu tout ça. Vous voyez, apporter un petit peu de piment à tout ça. Et donc du coup, comme je vous ai dit, après donc je souhaite l'élargir aussi pour qu'il soit un peu plus grand. Je pense que je vais agrandir les manches et donc du coup apporter aussi de la longueur. Et je vais mettre des morceaux de ficelle du coup sur le bas. On verra, c'est pas sûr. Mais grosso modo, voilà l'idée un petit peu de ce que je veux faire. Donc, je ne vais pas plus parler. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et vous verrez mon avancée, ce que je mettrai, ce que je ne mettrai pas. Et on se retrouve à la fin. Je commence par prendre les mesures de mon kimono pour pouvoir faire mes assemblages à la bonne longueur. Ensuite, je passe à la découpe de mes morceaux de tissu. J'ai choisi pour mon patchwork du jean avec un peu de militaire et une petite touche de wax. J'essaye de couper des morceaux qui soient approximativement carré, enfin pas carré mais plutôt qui ait 4 côtés, vous voyez. Si c'est pas carré, c'est pas grave, vous verrez à un moment donné il y a des rectangles, des parallélogrammes et j'en passe, mais en gros ma ligne de conduite est qu'il y ait 4 côtés, sauf exception.
I say, upgrade and nice, I can get you some. I met a girl from the UK. She a dime, she a cutie. I tell her come if she wanna see me. She love the green and she love when it rains. She said bring up the money from the ATM. Tell your mom from your ATM. Me no back, you go shopping with your ATM. Go lunch with your ATM. The way bags and clothes from your ATM. When I glow every time you come in, be the one with the bag when you are with your friends. Yeah, every time she wants something, she call and check in. You know, I answer when you call and check in. Tell me what's the case, what's the matter? Tell me what's your name, looking fantastic. Ensuite, du coup, je commence les assemblages. Je mesure entre temps pour ne pas dépasser de trop l'épaisseur que j'ai choisie pour mes flancs. Voilà, étant donné que les flancs du coup ça me fait quoi? Ça me fait le dessous de la manche plus les côtés, vous voyez. Donc bon, j'ai essayé de tenir approximativement une épaisseur d'environ 20 cm. Mais voilà, le but est aussi que ce ne soit pas nickel. S'il y a des défauts, c'est pas grave, c'est fait exprès, c'est le but du jeu. Que ce soit désordonné. Vous voyez, je mets des pinces, des épingles, juste pour les tenir assemblés, histoire que je vois à peu près ce que ça donne. She wanna see me. She love the green and she love when it rains. She said bring out the money from the ATM. Tell your mom from your ATM. Me no back, you go shopping with your ATM. Go lunch with your ATM. The way bags and clothes from your ATM. When I glow every time you come in, be the one with the bag when you are with your friends now. With your friends now. Girl up for my key, all you really want is my key, Girl want me to wifey. Like the ocean, yeah, she deep like the ocean. She got waves in the hair just like the ocean, yeah, like the ocean. If it didn't know, she my man some distance from the ocean. Et ensuite, donc du coup, une fois que je suis sûre de ce que je veux et que les mesures me conviennent, hop, je passe au collage. Grosse erreur, et ne faites surtout pas ça, ne collez pas sur vos tapis. Mon tapis a gardé des séquelles, il y a des marques de colle, c'est horrible. Genre, il est devenu tout dur. Voilà, je me suis rendu compte que du coup, mon souffleur, il n'était pas assez fort. Du coup, j'ai changé et j'ai pris le sèche-cheveux. Et du coup, je vous avoue que là, ça va aller beaucoup plus vite. Sèche-cheveux, spatule, et c'est parti! Du coup, après, je passe à la découpe du petit veston. Ce que je fais, c'est que je ferme c'est que je mets les boutons du veston les uns en face des autres. Ensuite, je trace une ligne assez droite. J'épingle de chaque côté de la ligne pour conserver... comment on dit? J'épingle de chaque côté de la ligne pour faire en sorte que lorsque je découpe, ça ne bouge pas. Parce que sinon, ça risque d'être peut-être droit devant et décalé derrière. Voilà, je retire mes épingles et ensuite, je trace un trait qui part du col vers le premier bouton pour pouvoir faire un col un peu plus plongeant. Et je retire du coup tout le contour. Hop, et je descends jusqu'au premier bouton.
Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, du coup, je retire aussi les manches pour qu'on ait une veste sans manches. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le reste du tissu, c'est-à-dire le bas de la chemise ainsi que les manches, pour accompagner le reste des tissus que j'ai dans mon patchwork. Une fois ceci étant fait, je découpe les manches de mon kimono, enfin le dessous des bras et les côtés. J'épingle l'assemblage que j'ai fait juste avant en patchwork pour mes côtés. Et ensuite, je passe à la machine à coudre pour assembler le tout. Voilà ce que ça donne. J'ai rentré du coup le patchwork ici. J'ai mis mes vestons. J'aime bien, je trouve que ça va. C'est assez particulier. Je vais juste ouvrir ça parce que du coup c'est un peu froissé. Mais franchement, je trouve que ça donne. Donc ici je ne l'ai pas encore fait. Du coup, on va faire ça. Hey, du coup on est le lendemain. Hier j'étais éclatée, j'étais fatiguée. Du coup ce que j'ai fait c'est cette partie là et... Et cette partie-là, du coup, bah, ça va, j'aime bien le rendu. Donc, tout ça, ça a été fait à la colle, sèche-cheveux, voilà. Et après, franchement, j'étais trop fatiguée, donc j'ai rangé. Et là, du coup, on est le lendemain. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je crois que je vais rajouter du patchwork plus vers là. Attendez, je vous montre avec la veste. Donc, j'ai découpé ça. Hop. J'ai enlevé les manches de la chemise, je l'ai coupé. Et donc là, ce que ça donne. Je suis compressée là-dedans. Mais vous voyez là, en gros, ça a tout froissé et tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper un grand arc de cercle là, comme ça en dessous, pour laisser l'espace à mon bras. Et ici, les boutons, comme j'ai envie de faire une fermeture juste avec attache, je vais recouvrir les boutons parce que sinon ça fait trop boutons, attaches. Voilà, on va recouvrir. On va mettre du jean noir. Et du coup, j'étais en train de me demander si le patchwork, donc je sais pas si vous le voyez là, mais en bas, je devrais le commencer bas. Et ça, c'était la question. Donc, monsieur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais genre à partir d'ici? Non. Mais plus haut? Genre là? Au niveau de la poitrine. La poitrine? Ok. Parce que quand tu vas mettre le truc pour accrocher, il faut que ce soit à peu près... Mais du coup, je mettrai des carrés, comme ça, là, pas de carré, là, des carrés, là, pas de carré, c'est ça? Ouais. Ok. Parce que si tu mets trop bas, quand tu vas mettre le kimono seul, ça va pas faire bien. Ça va pas faire bien si je le mets tout seul. Tu préfères mettre le kimono Ouais, ça va faire un truc bizarre un peu. Ça se voit qu'il y a quelque chose. Ouais. Tu l'as pas mis. Ok. Alors que là, ce que tu veux faire, c'est tu peux faire deux pièces qui peuvent se mettre seules. Ok. Mais à la différence du coup de ce côté-là, c'est genre juste je place des carrés aléatoirement en laissant des espaces de noir. Peu importe, comme tu veux. Après, c'est toi qui réfléchis comment tu veux faire. Bah comme ça, en gros... Quand tu fais des patchwork, il n'y a pas forcément de pattern à suivre. Ok. C'est-à-dire que là, si tu veux, tu peux mettre tout n'importe quoi. C'est à toi de voir comment c'est ce que ça donne. En gros, moi, le truc que je voulais faire, c'était pas superposer du coup les tissus comme ici, mais jouer avec les carrés en laissant des espaces de noir. C'est pareil, parce que t'as fait ça au pif, tu vois. T'as pas eu de réflexion quand t'as fait le patchwork. Bien sûr, mais eux, ils étaient tous collés ensemble. Alors que là, ici, ce sera pas collé ensemble. Un par un. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est plus ça. Plus tout dépend ce qui est le plus facile. Parce que ça, tu l'as fait assez facilement. Les deux, hein. Les deux, c'est... Après, si tu vas donc là, tu colles, boum. Et Si tu colles là comme ça, boum, par exemple, et après t'en colles là comme ça. Mais avec des formes toujours différentes. Ouais, bah ouais. Mais je suis toujours le pattern du
4 côtés. Ouais. Toi aussi, tu veux participer? Ok, donc disons que je démarre donc à la poitrine, en dessous de la poitrine, ici. Donc on va... Enlève le gilet, moi. Enlève le gilet. Si je mets un trait de craie. Tu vois, parce que quand tu enlèves le gilet... Hop là. Ah oui, ça commencerait. Et que tu ouais. Ça fait vraiment un effet kimono seul. Ouais. Si tu mets en bas, regarde, si tu mets ta main en bas, au niveau de... Ici, ouais. J'avoue, ça va être grave. Ouais, mystique. Donc en haut. Ok. Il faut que le patchwork habille le kimono qui est simple. C'est vrai. Et du coup, en gros, là... Je le trouvais trop simple. Vrai. C'est-à-dire que si tu l'habilles avec le patchwork, tu vas te concentrer sur le patchwork. Vrai. Ok. Et est-ce que... Donc, ici, on va faire ça comme ça. On va... du coup, faire des décalages. Ils vont pas commencer exactement au même niveau. Peu importe. Pas forcément faut pas que ce soit symétrique. Bien sûr. Tu as un truc qui fasse un peu comme ça, genre? Comme ça. Mais qui soit pas forcément droit, mais qui soit déposé n'importe comment, en diagonale. Ton imagination n'a pas encore juste de toute façon, dans tous les cas, ça peut pas être symétrique. Ouais. Couper les carrés, ça peut pas être symétrique. Bien sûr. Ok, je pense que je vais faire ça. Bam. Et bam. Ok. Et est-ce que tu veux que je rajoute... Toi, tu fais quoi? Est-ce que tu veux que je rajoute du tissu noir pour quand je vais rallonger le kimono, en gros, qu'il y ait toujours des espaces de noir, en gros, pour suivre le pattern d'ici. Parce que en bas, sinon, ça... Oh! En bas, ça va être comme ici. En gros, là, il va y avoir des espaces de noir. Tac, 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 tac. Et en bas, ça veut dire qu'il n'y aura pas de noir. Enfin, ici, vous voyez pas, mais du coup, on aimerait rallonger d'à peu près, je sais pas, 15-20 cm. Ouais. Mais non. Parce que, attends. Si tu laisses en... Parce que du coup, 15-20 cm, ça donnerait... Non. Non. Laisse en patchwork. Si, 15-20 cm, mais en gros... 20 cm, ça donne ça. Mets sur le... Dessus, grosso modo, ça rajouterait ça. Donc en bas, par rapport au bas, ça rajoute tout ça. Ça m'amène au genou. Ah, c'est bon? Ouais. Donc du coup, par rapport au bas, je rajouterai ça. Donc ça fait 20 cm du coup. Mais tout ça, comme ici, ça sera... Pas de noir? Ok. Parce que déjà, il y aura une grande partie derrière et devant, ce sera noir. Tu n'as pas besoin de mettre forcément du noir en bas. Ah oui, ici à l'arrière. Et est-ce qu'à l'arrière, tu veux que ça commence aussi pareil en haut? Ou du fait que moi, je descends d'ici en diagonale, derrière, et ce soit bas. Genre comme ça suit, ça fait comme un espèce de rond. Ça dépend si tu as du tissu. Il faudra voir, mais tu peux faire soit l'arrière full patchwork, ou sinon tu regardes, tu fais la différence, voir si ça fait... Tout le dos? Arrière full? Ok. Après, si tu vois que tout va dépendre quand tu vas faire le devant, derrière ça va amener quoi. Ok. Donc là, la prochaine étape. Le devant du ok. Donc là, la prochaine étape, c'est que je vais faire le devant. Donc là, tac, tac. Et on se retrouve juste après pour voir ce qu'on va faire. Et je vous montre aussi quand mon mari, du coup, l'a essayé, ce que ça donne sur lui. Special and she reckless. Baby, you're my bestest friend. Yeah, she my bestie. My love for you is endless. Nobody else can. Je dessine à l'avant de mon kimono la direction que je veux pour faire mon collage. Et ensuite, je procède au collage. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. Alors, me revoilà. Du coup, ah non
coucou. Papa est parti nous chercher à manger. Donc, allez, c'est parti. Je vais vous montrer. En fait, mais franchement, je kiffe trop. Attendez, je vais l'essayer. Et donc, du coup, comme j'ai fait descendre un petit peu comme ça, je vais à l'arrière. Attendez. Je vais du coup à l'arrière. Continue en fait la pente. Vous voyez là, ça descend comme ça. Bon, ici, ça compte pas parce que bon, bah, du coup, j'ai fait tout le long. Mais ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais rattraper par ici. Faire cette partie-là de patchwork. C'est... En fait, c'est facile. On se rend pas compte que le temps il passe, mais ça met quand même pas mal de temps. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai mis du temps. Après, je crois qu'il y a bébé aussi qui fout ce bulle là. Donc, bref. En tout cas, c'est très facile. Et ce que je vais faire, c'est que finalement, j'aime bien comme ça. Je trouve que ça fait comme une veste. Donc, je me rends compte qu'on n'est pas obligé de le rallonger. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être rajouter une ligne de patchwork que je vais faire vraiment indépendamment de tout ça. Je vais mettre des épingles après. Si ça fait bien, je la rajoute. Ça fait pas bien, je me l'enlève. Elle servira pour autre chose. Mais je pense que je vais faire ça. Donc là, on se retrouve juste après. Là, regarde ce que ça donne là. Ça donne ça. Hein, ouais, je trouve que ça fait un style. Hein. Ça fait vraiment un style. Un style de n'importe quoi. Mais ça fait un style. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça va. En fait, dans le ça va pas, ça va. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on se retrouve après les travaux. Ensuite, je pose mon attache, vous savez, façon cartable. En fait, si vous voulez, j'avais essayé de passer à la machine à coudre. Et la matière, elle est tellement rugueuse, elle accroche à la machine, c'est horrible. Du coup, j'ai préféré le faire à la main. C'est juste des petits points vite fait. Hop. Mais comme je suis une forceuse, je continue de passer à la machine à coudre. Du coup, là, je fixe mon attache sur mon kimono. Normalement, le procédé, c'est de faire un carré avec une croix à l'intérieur. C'est fait exprès. En général, vous voyez les sacs qui sont faits comme ça parce que cette couture permet de maintenir même des choses très lourdes. Mais bon, j'ai essayé de bidouiller un petit quelque chose. Mais ça ressemble à peu près, ça y ressemble, ça ressemble. Après, j'ai envie de vous dire, c'est du noir sur du noir, on voit quasiment rien. Donc voilà, et en plus, avec tous les détails qu'il y a sur le kimono, je ne pense pas que c'est ce petit détail-là qu'on va remarquer. Et ensuite, du coup, je fais le bas du kimono. Donc là, j'ai préféré le faire à la machine à coudre. Donc j'ai fait mes assemblages à la machine. J'ai rajouté après quelques pièces qui n'étaient pas carrées et qui étaient totalement aléatoires par-dessus le patchwork qui était carré pour que ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait avant. Parce que les autres, étant donné qu'ils sont collés, les pièces étaient collées les unes sur les autres. Or là, quand c'est cousu, ça fait un peu propre, vous voyez. L'idée, c'est pas que ce soit propre, c'est tout le contraire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que à la fin de la couture, j'ai quand même collé quelques petits morceaux dans mon patchwork. Et en fait, j'avais complètement oublié que je voulais d'abord voir ce que ça allait faire, mais bon, j'ai tout cousu. J'ai tout cousu et du coup, ben, vous allez voir à quoi ça ressemble. Coucou, nous revoilà. Bon bah là, en vrai, je suis en voiture là avec la petite famille. Du coup, j'en profite pour terminer la vidéo parce que sinon, elle va pas sortir à temps. Et ben, vous avez vu comment j'ai fait. Vous avez vu mon kimono, il est un peu déstructuré. Je sais que c'est quelque chose qui va pas forcément plaire à tout le monde, mais comment vous dire? Moi, j'aime bien moi. C'est stylé. Voilà, j'ai fait quelques photos. Je vais vous mettre un exemple. Enfin, je vais vous poster une photo juste là. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous remercie du fond du cœur de continuer à me suivre
Et je vous fais de gros bisous. Et aussi, si ça vous intéresse que je fasse des vidéos où je suis plus à l'extérieur, etc. On est plus en famille, on fait d'autres choses. Mentionnez-le moi. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me ferait plaisir. Et donc, voilà. Bisous.